C'est l'histoire d'un enfant devenu roi par un invraisemblable tour de passe-passe, presque un tour de magie. Le vieux monde s'écroule d'un souffle et des décombres survient l'avènement de Manu Ier. Au fil de cette enquête, il y a 2 ou 3 éléments sur Emmanuel Macron qui me sont apparus plus clairement. Il y a la volonté, le volontarisme incroyable, c'est-à-dire d'un jeune homme qui croit en lui, en ses capacités et en sa capacité à renverser le cours des choses. Il y a le fait qu'il s'appuie sur un très petit nombre de personnes. Voilà, il y a un commando extrêmement restreint autour de lui qui lui a permis de conquérir le pouvoir, puis qui l'aide à l'exercer depuis. Mais il y a une cour de fidèles qui est extrêmement restreinte en fait, et il y a une autre particularité, c'est que ces gens qui font partie de cette cour se ressemblent énormément. Macronarchie en marche forcée, c'est une bande dessinée que j'ai eu le plaisir de coécrire avec Thibaut Soultier, le dessinateur, qui est paru chez Glénat et qui raconte les 18 premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron, depuis son élection, son installation à l'Élysée avec un commando de quelques fidèles qui l'aident à essayer de bâtir cette fameuse Startup Nation, l'avènement de ce qu'il présupposait être un nouveau monde, jusqu'à la crise des Gilets jaunes et le grand débat qu'il a inventé pour essayer de se sortir de cette crise qui a profondément ébranlé le pouvoir. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, dès son élection et dès le discours du soir de son élection dans la cour du Louvre, devant la pyramide, s'imposait comme un formidable client. L'œuvre qui suscite l'imagination et qui suscite surtout l'envie d'écrire dessus, c'est Emmanuel Macron lui-même. C'est d'abord une enquête journalistique, donc les faits, eux, ils sont réels, les déclarations le sont, les mots utilisés par les uns et les autres sont réels. C'est donc d'abord une BD enquête qui raconte les coulisses du pouvoir, et puis on rajoute 2 ou 3 gags, 2 ou 3 caricatures pour forcer un peu le trait, parce que de toute façon le dessin et la bande dessinée se prêtent à ça.